Cette chaîne est soutenue par Parkedge, la passion des jeux pour tous. Bonjour et bienvenue sur Diwigo MTG. On se retrouve pour l'ouverture de ce bundle Aetherdrift. Et oui, le bundle après l'AP, que vous avez peut-être déjà vu, que j'ai posté il y a un jour ou deux. Là. On va faire aujourd'hui le bundle classique. Et puis, vous l'avez certainement vu en arrière-plan. Juste après, dans une autre vidéo, je ferai l'ouverture du finish line. Voilà, donc rien de bien classique, c'est toujours la même chose sur les bundles, vous êtes habitués maintenant. Il y a 9 boosters de jeu de 14 cartes, la boîte, une carte promo, des terrains, un dé. On va voir ça tout de suite. Alors, comme je le disais, Aetherdrift, j'ai pas de kiff particulier sur cette édition, donc j'ouvrirai que ce que j'ouvre là. AP et les deux bundles, j'irai pas au-delà de ça. Par contre, c'est vrai que je trouve que les dessins, les artworks, il y a beaucoup de travail qui a été fait sur les couleurs, sur le mouvement, etc. Je trouve ça vraiment très joli, même si je suis un peu déçu parce que pour moi, Magic, c'est plutôt des sorciers, des gargouilles, des gobelins, voilà, ce genre de choses dans des châteaux, c'est un peu médiéval. Mais bon, pourquoi pas, il en faut un peu pour tout le monde. Donc je me dis, allez, soyons pas trop gourmands et partageons un peu pour tout le monde. Donc voici l'illustration que l'on trouve à l'intérieur de ce bundle. Une jolie moto et puis tous les véhicules qui sont disponibles avec le nom des équipes. Voilà. Ça, c'est ce que vous aurez dans la boîte. Comme d'habitude, les boîtes de bundle, je les garde pas, je les mets systématiquement en vente, les emballages. Je ne garde que les boîtes comme ça. Qui me permettent de ranger les cartes, et puis surtout j'adore les décors, ils sont assez jolis, donc là on retrouve le décor de la boîte d'emballage, c'est le même des deux côtés, allez hop, on ouvre ça vite fait, on retrouve à l'intérieur, voilà, des petits jetons, plus un, des cartes de séparation, l'artwork est assez sympa, j'aime bien, celui-là j'aime bien, ouais, et de l'autre côté, ah oui, il est super beau aussi celui-là. Ouais, j'aime beaucoup. Et d'autres petits jetons. Donc ça, c'est pareil. C'est le carton, il va avec la boîte d'emballage. Je garde rien. Je revends tout ça. Hop. On a le gros dé ce coup-ci. Hier, avant-hier, on avait le petit dé avec le symbole. Le voilà. Tchouk, je le mets comme ça. Et là, c'est un magnifique dé bleu. Là, il est vraiment très très joli. 9, 18. Parfait. On est à la moitié. Donc les petites cartes de rappel, comment jouer. Le paquet de cartes que l'on va ouvrir tout de suite. On a nos 9, 2, 4, 6, 8 et 9 boosters de jeu. Hop, je vais les mettre là-bas. Ça sera plus simple. Tac. Ça, c'est le petit dé. Je l'avais gardé pour montrer, si vous voulez voir la différence. Voilà la différence. Il y a vraiment petit dé et gros dé. Petit dé et gros dé. Alors, où est-ce qu'est l'ouverture? Habituellement, elle était derrière. Me revoilà, donc il a fallu que je ruine la dernière carte, vous pouvez le voir. Voilà, elle est complètement ruinée, je ne sais pas ce que c'est cette dernière carte. J'espère que c'est pas une carte de valeur, parce que franchement, pour l'ouverture, il n'y a pas une seule encoche, quoi. Ce petit fil là, il était à l'intérieur. Donc impossible de l'ouvrir sans abîmer une carte. Super. Hop, voyons voir ce que c'est. Dommage. Carte de terrain. Donc la carte Charmonde Mugissant, qui est une carte promotionnelle de bundle, c'est indiqué en bas. C'est une carte rare. Et puis derrière, donc on retrouve les terrains full art, foil, bien sûr. Ensuite les terrains classiques, pareil. Ils sont assez jolis, ils sont aussi foil. Donc là, oui, celui-là, ceux-là, oui, je pense que je vais les conserver quand même. Voilà, j'étais parti sur l'idée de ne pas les garder, mais je pense que je vais les garder quand même, parce que le travail est assez sympa. Et après, on retrouve les mêmes en non-foil, dont cette fameuse carte qui a mangé cher quand même. Qui a mangé cher. Celle-là, ça sera un cadeau. Elle sera mise en cadeau. Hop. Donc voilà, pour commencer cette ouverture de bundle. Hop, le premier.
le tout premier pack de ce bundle. Alors, vous l'avez peut-être vu sur l'ouverture de la pré-release, on a eu quand même quelques belles mythiques, hein. C'était assez sympa. Péril des dunes, trotteur de diffusion, artilleur sans magma, pardon. Et oui, c'est de la lave, donc c'est logique. Raccourci risqué. Vagabond des coques, une jolie libellule volante. Ethergep, lanceur de caméra. En Unco, une route rocheuse, c'est une lande. Elle est assez jolie, elle est assez belle, ouais, sympa. Siphon d'éther, synergiste de guide luxe, un mammouth autarque, et regardez derrière, voilà, ouais, un rostronaute gris moteur, c'est une rare, en alternatif, le jaune qui rejoint la couleur, on va dire, la couleur guide, hein, de Etherdrift, c'est ce jaune un peu pisseux, on va dire ça comme ça. J'aime pas du tout. L'illustration, ouais, bon, bah, c'est un gobelin, mais non, je suis vraiment, je suis pas fan. Saumute, la force motrice en rare foil. Elle est très très jolie, par contre, celle-ci. Vraiment très jolie. Et derrière, une cordillère marquée par les vents. C'est un terrain avec Chandra qui se démène. Et puis un token vitesse. Voilà, bon, on a eu un premier booster sympa parce que malgré tout, c'est des cartes qui sont assez intéressantes et qui ont une certaine valeur en termes de jeu. Mais je suis pas fan des artworks du tout, surtout sur ce jaune là, l'éléphant il est sympa. Inspectrice Loxodon, parade au bouclier de lumière, cuirassé vociférant. Avaleur de pétrole fulgurant, déchiqueteur de minuit, un bac loge céleste, c'est un spécial, c'est un spécial véhicule. Marché nocturne, le terrain arrive engagé au moment où il arrive, choisissez une couleur, ajoutez une mana de la couleur choisie, recyclage 3. Plutôt intéressant cette carte-là. Dans les Unco, tactique d'intimidation, de l'huile sur le feu, avec les minous. Capitaine de Cime Nuage, et en rare, ce sera le rouleau aplatisseur de Gastal en véhicule. Piétinement, célérité, 4-2 pour 3. Quand il arrive, il devient une créature artefact jusqu'à la fin du tour. Ok. Et puis encore une rare, plan imparable. Pas mal. Au début de votre étape de fin, dégagez tous les permanents non-terrain que vous contrôlez. Pour 3, c'est plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant, c'est un enchantement, donc il reste sur la table, tant qu'on vous le sort pas, bien sûr. Mécacycle des cimes Unco Foil. Ah, il est joli. J'aime bien. L'artwork est sympa. Ouais. L'artwork est vraiment sympa. J'aime beaucoup celui-là. Une chute de bois épines. Tiens, c'est marrant ça. Chute de bois épines en foil aussi, un terrain foil. Et on se retrouve avec un gronde de terre encore. Je crois que on l'a eu dans la paix, hein, il me semble bien. En illustration. Ah, un booster assez sympa. Il y avait plusieurs cartes là à mettre dans des decks qui peuvent être vraiment intéressants. Ouais, c'est tout pas mal. Alors, ce troisième. Lagac Crash Venin. Ouais. Mustang de Clairchamp, un cheval. Fusée fusante. Dompteur taille griffe. Alors c'est vrai qu'on retrouvera beaucoup de véhicules, hein. J'ai vu plein de sorties américaines. Il y a énormément de cartes de véhicules, ce qui est logique, hein, ça va avec la série. Hein. Tortue billetterie. Sur régime maximum. En Unco, remettre sur la voie. Les coureurs à carapace à picot. Patrouille limon. Le voyage de retour. Ok. Et en rare, nous aurons... Ah bah tiens, Phare Fortune, le boss de fin. Phare Fortune, le boss de fin qu'on a eu avec la paix. Artilleur sans magma, je vais y arriver, en foil. Et puis le Haute Terre Rocailleuse et le token Dinosaure Dragon. Magnifique. Trésor derrière. Bah, celui-là, je le voulais pour ma collection Dragon. Et ben voilà. Parfait. Il ira tout à l'heure dans
Dans mon album Dragon, que je vous montrerai un de ces quatre quand il sera bien rempli, vous verrez. Je suis assez fan de Dragon, j'en ai mis plein. Je vous ferai une petite vidéo, comme j'avais fait pour Assassin's Creed sur la collection. Aile brisée, mécanicien audacieux, célébration d'ouverture, dérapage incontrôlé, fer trébuché, as de l'interface, interférence spectrale, violence routière dans les Unco, croiseur charognard, on ne l'avait pas encore sorti ce véhicule, stratégiste du sabotage, un gardien de la ceinture de verdure, un elfe ranger, et en rare, Lagonazor Rex, le dinosaure, piétinement recyclage. Quand vous recyclez, mettez 2 marqueurs plus 1 jusqu'à une cible, créature ou véhicule, elle acquiert le piétinement et l'indestructible jusqu'à la fin du tour. 8-8 pour 3 plus 2. Et ben ça, c'est une très bonne carte. Très bonne carte. Lagak Crash Venin, sympa. On l'a en double, cette fois on l'a en foil. Puis un joli marin. Oh, bah alors là, franchement, on est super gâtés. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. Le Shark, le capitaine Beuglar, fléau des mers, signé. Voilà, merci pour l'illustration, merci pour la signature. Une très très belle illustration en plus. Et ben voilà, on a des boosters qui sont plutôt agréables, plutôt sympas. Il y a des belles surprises quand même. C'est agréable. Kétradon migrateur, éclaireur, repercycle, inspecteur gobelin, inspecteur mutant, boucanier passionné, taupe nid de poule. Ah oui, des nids de poule, bah oui. Calais, en inco, crash-pointe des barreurs de la faim, nécro-régente ressuscitée, automate de stand. L'artwork est vraiment joli. Il y a des effets, c'est très coloré, c'est vraiment ouais, c'est sympa. L'armurerie à la crienne et en rare. Le gobelin artificier ingénieur de draconautique. Qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Épuisement. Les autres créatures que vous contrôlez acquièrent la célérité jusqu'à la fin du tour. Mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. Et épuisement 3 plus 1. Créez un jeton de créature 4-4 rouge, dinosaure et dragon avec le vol. Pour 2, il est 2-2, plus sa synergie. Plutôt pas mal. Plutôt intéressant aussi. Éclatement sur la route. En Unco foil, un marigot lugubre en terrain, et on terminera par une très jolie illustration qui doit se regarder, je ne sais pas dans quel sens, il y a des mains, je ne sais pas du tout, c'est quoi ça? Le démon de la vitesse. Alors, est-ce que c'est comme ça? Oui, c'est comme ça, voilà, c'est comme ça que ça se regarde. Ouais, c'est comme ça que ça se regarde. Ouais, elle est un peu fournie celle-là, bleu et fournie. Hop. Allez, encore 4. On va pas y passer la journée. Inspecteur léonin, spécialiste attrapeuse de proue, javelinière sinistre, lourdeau de beuglar, écrasé, rat de moteur, déménageur d'épave, hantise du réseau. Loot, montrer la voie. On l'a vu tout à l'heure. Oh, des loups. Humain chevalier, monte-bête vétérane. Et en rare, nous aurons encore une petite loot. Collet périlleux. Sympa, c'est un artefact. Allumer les moteurs. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pas tout à l'heure, hier avant-hier, sur l'ouverture de l'avant-première. On a des tokens 1, 2, 3, 4 pour allumer les moteurs. Et puis quand vous êtes à la vitesse maximum, il se passe des choses. Petite loot qui est enfermée. Derrière, on a une mythique, et pas n'importe laquelle. Le Ronéoplasme le Vénéré, créature légendaire Limon, qui est vraiment intéressant. Une très bonne carte également. Lourdeau de Beuglar en foil, comme une foil, une montagne, et puis ben voilà, le fameux token dont je parlais, 1, 2, 3, et 4, vitesse maxi, rempli de couleurs, très très joli ce token. Très très joli, et je crois que c'est un token qui va être un token pratiquement rare, valeur de rare en termes d'intérêt de carte. Hop. Allez, encore 3. Vif soudeur voyageur, canonnier tête tonnerre, pisteur des tombes chitineux,
noyer le moteur, je vais y arriver. Péril des dunes, force soyeuse, un toutou conférer l'excellence, déferlante céleste. Nous aurons un amateur de sensations fortes de Gastal, le nom est hyper long en fait. En Unco, un lynx de Gloireland, perspicacité du dragueur, et en mythique, carcasse mécanique pyrobois. Alors pour 6, 2 verts, 2 rouges et 2 incolores, vigilance menace. Quand cette créature arrive, les autres créatures que vous contrôlez gagnent +2/+2, acquièrent la vigilance, la menace jusqu'à la fin du tour. Les blessures ne peuvent pas être prévenues ce tour-ci. Elle est 7/7. Très bonne carte mythique. Très belle carte. Un spécialiste attrapeuse de proue en foil commune et un terrain plaine commune également. Hop, c'est une plaine foil. Très jolie. Très jolie. Allez, l'avant-dernier, l'antépénultien. Non, c'est l'avant-dernier. L'antépénultien, c'est l'avant-avant-dernier. Parade au bouclier de lumière. Le pied au plancher, poupon terreur. Inspecteur fantôme transitoire. Avant-garde monte-bête. Plongeur dynamiteur. Une lande, la piste de course d'Avishkar. C'est pareil, hein, vous voyez, il y a beaucoup de couleurs, de travail, hein, et on voit le petit personnage, la imprononçable son nom. Perce sort en Unco, le repousser les limites, hein, le fameux char, le cadran solaire tirant de l'aube. Et en rare, nous aurons une orée de bois rebut. Pas mal. Un bleu, un vert et un noir, si vous les contrôlez, avec une petite loot. Et encore une rare, l'énergivore. Ah, ça c'est cette carte-là. On dirait Ben Stiller, le gars. Alors je sais pas si c'est lui ou pas qui a posé, mais on dirait vraiment Ben Stiller, l'acteur américain, sur cette carte. Tout le monde le dit, mais c'est vrai que je l'ai vu 15 fois, mais à chaque fois, c'est vrai qu'on dirait Ben Stiller. Armurier à la crienne en Unco foil et une dépression de la jungle. Suivi d'un token gobelin mécanoptère. Allez, hop, le dernier booster de ce bundle qui nous a montré quand même quelques jolies cartes. Il y a vraiment de très jolies cartes, très jouables, donc assez intéressantes quand même pour cette édition. Alors, assaillant Prestel, Goda doré, à valeur de pétrole fulgurant, déchiqueteur de minuit, moto véloce cœur, ouais, on va y arriver, le planeur de Clairchamp, matrice de guide luxe, en Unco éclatement sur la route, pillarde de Gastal, le Tyrox tyran sauride, un dinosaure guerrier légendaire, 4-1 pour 2. Il est 4-1 pour 2 en fait. Le reste c'est que du texte. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu de carte comme ça, sans synergie particulière. Ah, c'est sympa ça. Et non, c'est pas encore la rare. L'agorin, l'âme d'Alacria. C'est une créature légendaire bête monture. Plutôt pas mal, vert et blanc. Et derrière, nous aurons le Gonti, ministre de la nuit. Il est assis sur son trône. C'est une créature légendaire éthérien et gredin. 3-4 pour 4. Très joli artwork. Magnifique. Un peu sombre, mais pas trop. Il y a tout ce qu'il faut. Vraiment. Ouais, elle est vraiment belle cette carte. Très belle. Derrière, ça sera une matrice de guide lu, qu'on a vu aussi tout à l'heure, mais cette fois-ci en foil. Une forêt et un insecte éléphant en token. C'est plus un mammouth d'ailleurs qu'un éléphant. Et bien voilà, pour l'ouverture de ce bundle classique, on aura eu quelques belles surprises. Donc toujours pareil, hein, si vous avez des idées pour la prochaine ouverture participative, n'hésitez pas. Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de cette édition, si vous avez des cartes à préférence, si vous allez la jouer ou pas, si vous allez la collectionner ou pas. Et puis on se retrouve rapidement, d'ici un jour ou deux, je vous mettrai la vidéo de l'ouverture
du bundle Finish Line. Merci à vous d'avoir regardé et je vous souhaite une très bonne journée.